et qui est membre du Packaging Committee. Il y en a tout un tas d'autres. Et aujourd'hui, en fait, une des volontés en fait, de Linagora sur ces fonctions de recrutement, et c'est ce qui vous explique aussi que ce n'est pas forcément des gens que vous allez forcément retrouver en fait, chez vous, c'est que dans l'OSA, en tous les cas, on recrute des gens qui soient des barbus, on pourrait appeler ça comme ça. Voilà. Pour faire simple, on fait du support logiciel depuis plus de 5 ans maintenant. On le fait dans le cadre de l'OSA depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Michel vous parlera de la partie plateforme, et grosso modo, effectivement, à travers soit les centres de compétences, soit les partenariats, soit nos implications dans les communautés, et ben effectivement, on couvre un spectre logiciel qui est, je crois, de 245 logiciels libres aujourd'hui. Voilà. Donc évidemment, sur ces 245 logiciels libres, on n'est pas développeur actif, ça serait impossible. Par contre aujourd'hui, on est en mesure d'y intervenir, y compris sur des logiciels où on penserait ça complètement impossible. Je vous expliquerai ça tout à l'heure dans le cas des retours d'expérience. Je ne veux pas vous embêter avec la partie référence, juste pour vous dire qu'en fait on a des comptes où on a effectivement des périmètres qui sont extrêmement larges. En termes de paquets logiciels, effectivement, pour le ministère des Finances, on en a supporté plus de 2000, puisqu'en fait un logiciel peut donner plusieurs paquets qui sont en fait sous forme binaire ou source. Et puis effectivement des clients, comme on parlera tout à l'heure en fait sur la FNAC, ou sur Areva, où là effectivement on est sur des périmètres plus techniques, donc c'est-à-dire sur des cibles plus précises, où là effectivement on va parler de la plateforme annuaire du groupe Areva, où là par exemple on est en train de faire les migrations sur la 2.4, et pendant ce temps-là effectivement on assure le support, depuis maintenant 2 ans, sur le périmètre OpenLab qu'ils ont déployé. À titre d'information, effectivement, même des groupes de ce type-là, chez lesquels on pourrait penser que le logiciel libre n'a pas besoin d'arriver, puisque le domaine nucléaire ne connaît pas la crise. S'il y en a un qui n'est vraiment pas impacté, c'est bien lui. Aujourd'hui, même des groupes comme ça basculent en fait vers le logiciel libre, parce qu'effectivement l'innovation technologique s'y trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'on a un niveau fonctionnel comparable, mais par contre, effectivement, la pente, elle est clairement dans notre sens aujourd'hui. Voilà. Je vais passer rapidement sur la partie moyen. Vous avez effectivement un certain nombre de choses qui sont qu'on utilise. On a développé effectivement aujourd'hui notre propre portail sur une base de logiciels libres. Alors ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais quand un client nous quitte sur notre plateforme en fait, Tosca, aujourd'hui il repart non seulement effectivement avec ses demandes, mais avec le logiciel. C'est-à-dire que vu que le logiciel est libre et que ses demandes sont hébergées sur ce logiciel-là, ben, il a la possibilité de repartir complètement avec son patrimoine de traitement et son patrimoine logiciel. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'il a la possibilité de faire jouer la concurrence s'il le souhaite. S'il estime que notre travail n'est pas satisfaisant, qu'on est trop cher, il peut effectivement s'adresser à d'autres acteurs, tout simplement. Michel vous présentera Tosca tout à l'heure, donc on va passer assez rapidement là-dessus. Vous avez quand même une traçabilité, et ça c'est important dans notre activité, sur l'ensemble des contributions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on effectue effectivement une correction sur un logiciel, ce qui est important, c'est que ça ne soit pas complètement obscur. Donc de la même façon qu'on le verra tout de suite après dans la notion de cycle, de cycle de correction en fait, d'un logiciel, ce qui est important, c'est que vous puissiez suivre, et ça c'est même effectivement accessible de façon publique, la liste en fait, des contributions qu'on est en mesure d'effectuer, enfin qu'on va effectuer sur les demandes, et qu'on est en mesure, et qu'on a effectué jusqu'à maintenant. On vous le montrera tout à l'heure. Voilà, sur le mode de fonctionnement, donc là je vais passer plutôt vite. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans une phase d'OSA, ce qui est important et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne en compte le périmètre logiciel. C'est-à-dire qu'il y a une phase en fait initiale sur laquelle la prise en compte en fait, des versions logicielles exactes est importante. Ce qu'on a dit jusque-là, on a parlé de logiciel en fait, au global, mais sachant qu'on parle de code source de logiciel, on ne supporte pas nous, aujourd'hui, Firefox. Pour un client, on va supporter effectivement Firefox 2.0 sur Windows. Et si effectivement il y a une souche particulière pour le client, ben on va supporter une souche 2.0.0.x, par exemple, donc une version extrêmement précise, sur lesquelles on va être en mesure de lui ressortir une version compilée binaire, puisque c'est bien ça au final qui est important. Voilà, je passe rapidement. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'on appelle, c'est qu'effectivement un intérêt commun avec des objectifs différents. L'idée, c'est effectivement qu'à un moment donné, on soit sur des versions communautaires les moins spécifiques. Et l'idée, le principe en fait assez simple, c'est de dire que le montant est bien forfaitaire avec une gestion du cycle de vie qui est effectuée par le client. Et donc, à un moment donné, toute montée de version implique que nous, on backport, on fasse cette activité-là. Et faites-moi confiance, c'est une activité qui est longue et coûteuse.
de reporter effectivement des correctifs sur des versions communautaires ultérieures. Donc voilà, le schéma simple, c'est qu'effectivement, une demande, quand elle donne lieu à un correctif, et qu'on la livre, le patch correspondant, s'il n'est pas reversé, est intégré dans la communauté, ça signifie qu'il doit tout simplement être porté. Donc dans ce cadre-là, plus on en porte, et moins effectivement c'est intéressant, grosso modo, et pour le client et pour nous. Je peux bien passer. Voilà, donc ça on l'a mis juste histoire de vous montrer un peu comment on fonctionne, parce que c'est quand même important de savoir effectivement qu'est-ce qui s'y passe réellement. Pour faire simple, dans notre mode de fonctionnement actuel, on intervient non seulement en fait en échangeant avec le bénéficiaire, mais on intervient également en échangeant avec la communauté. Et ce qui est important, c'est que dans le cadre de cette activité-là, il y a une transparence complète, puisqu'à un moment donné, quand on va parfois effectivement on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui est une correction ou qu'est-ce qui est une évolution. Si on prend le logiciel qui ne marche pas, on peut très bien dire que cette fonctionnalité ne marche pas. Et à ce moment-là, on dit bah ouais, c'est donc une correction. Aujourd'hui pour nous, administrativement c'est le client qui est le juge de paix, mais sur notre principe en fait de fonctionnement, ce qu'on dit c'est tout simplement que c'est la communauté qui va définir ce que c'est. Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une correction? On va tout simplement poser la question à la communauté de façon à être complètement transparente avec nos clients. Et si effectivement la communauté dit bah effectivement c'est une correction, même si ça nécessite effectivement d'implémenter du code, parce que parfois une correction c'est pas juste en fait de corriger une ligne. Parfois une correction ça peut être d'implémenter en fait un module. Et ben dans ce cadre-là effectivement, et nos clients sont en général pas contre, notre juge de paix, en tous les cas sur le principe, c'est effectivement la communauté. D'où la volonté effectivement d'offrir une traçabilité complète, y compris en fait à notre client, sur la possibilité, sur les interactions qu'on a avec notre communauté. On parlait d'engagement de niveau de service. Alors ça c'est un point qui étonne toujours un petit peu. Le principe de ces niveaux de service-là, c'est de dire que dans un certain temps, on va être en mesure de rappeler, de contourner et de corriger. Et ceci en fait avec des engagements différents suivant certains clients et suivant notre connaissance qu'ont leur logiciel. Mais alors là où c'est encore plus étonnant, c'est quand on prend par exemple un logiciel comme JBoss et qu'on se dit comment l'Inagora effectivement peut contourner l'anomalie bloquante en 3 jours, ou en l'occurrence pour eux, pour les clients dont on parlera tout à l'heure, c'est en une journée, et comment effectivement on peut être sûr qu'à un moment donné on aura une correction en 3 jours. Derrière nous ça signifie qu'on va vous relivrer une version de JBoss corrigée en 3 jours. J'ai un peu teasing, je vous le présenterai tout à l'heure. Ok, on va passer rapidement là-dessus, ça c'est la partie besoin d'information. C'est les éléments dont on a besoin quand on démarre effectivement une activité de ce type-là. C'est un élément plutôt technique. Pour que vous soyez sûr qu'à un moment donné on respecte nos engagements, il y a sur la plateforme, et donc accessible de façon complètement transparente, la possibilité d'offrir une vue sur l'ensemble des statistiques en termes aussi bien de respect des engagements que de définition du type de demande. Par exemple, effectivement, sur les états de sortie des demandes, est-ce qu'elles sont annulées, clôturées, contournées, ou est-ce qu'elles en sont en fait dans le cycle de vie? Et donc comment on va être en mesure de traiter notre contrat quand à un moment donné, effectivement, on a un volume de demande qui augmente. Comment on va s'assurer qu'à un moment donné, on n'explose pas les compteurs. Donc c'est la possibilité de les consulter en temps réel. Et puis donc la partie gestion des versions, donc ça c'est plus en fait une recommandation et un conseil. C'est tout simplement dire que en général, on ne supporte pas qu'une seule version de logiciel. Ne serait-ce que parce que vous, quand vous utilisez un logiciel libre, vous êtes amené forcément à un moment donné, quand vous faites des migrations de versions, en utiliser 2, l'ancienne et la nouvelle, parfois même 3. Dans certains cas, effectivement, on parlait tout à l'heure du marché ministère des Finances support logiciel libre, on est allé jusqu'à 10 versions d'un seul logiciel. Alors c'est pas très étonnant, au sein du ministère, il y a beaucoup de directions. Il y en a 4 en fait majeures, on va dire, et sur ces 4 majeurs-là, parfois même au sein d'une direction, il faut